Bonjour Margot, Bonjour Vincent. je suis ravi de t'avoir ici et je te reçois aujourd'hui parce que tu as accepté, tu as eu la gentillesse de briser la confidentialité pour partager ton expérience de conférence avec moi à mes côtés. Et avant de parler de la conférence et de ce que ça t'a apporté, ce que tu as ressenti, j'aimerais te demander, pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, comment tu pourrais te présenter et partager un petit peu qui tu es, ce que tu fais, Margot. Donc moi je m'appelle Margot. Je suis organisatrice et décoratrice événementielle sur le secteur de Lannion pour les particuliers et les professionnels. Et bah écoute, c'est très clair. En tout cas, moi, je rêve en tant que conférencier qu'on puisse travailler ensemble à l'avenir. Je pose ça là. Et pour parler de la conférence, effectivement, qui a eu lieu à l'EAG à Guingamp, au stade de l'Inde avant Guingamp, j'aimerais te demander avec quel état d'esprit, avec quelle énergie est-ce que tu es arrivé à ce temps de partage, de conférence et de coaching d'équipe qui a suivi juste après. Comment tu es arrivé, avec quel état d'esprit? Honnêtement, on avait échangé plusieurs fois ensemble avant et j'étais vraiment curieuse de voir ce que rendait cette conférence, donc avec beaucoup de curiosité. Hmm, ok. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi? Quels ont été les principaux bénéfices que tu as retirés de la conférence? En quoi ça a été bénéfique pour toi justement? Ça apporte, je trouve, une certaine clarté dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres. On peut aussi un peu développer son écoute parce qu'on ne se rend pas forcément compte des fois de la façon dont on tourne nos phrases et de l'importance que ça a. Et en fait, tout ça, ça apporte aussi, ça nous permet de créer un environnement positif. Hmm. Ouais, l'écoute, en quoi c'est important d'écouter justement? Parce que c'est vrai que c'est le pilier central de la conférence. Qu'est-ce que, en quoi c'est précieux d'écouter dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos organisations, de ton point de vue à toi? Parce que je pense que bien souvent, on interprète trop les échanges qu'on a avec les autres. Et des fois, les mots peuvent un peu dépasser la pensée. Et il y a des mots que tu dis dans la conférence, le tu en jeu, par exemple, on s'en rend pas forcément compte, c'est presque naturel, mais même quand on écoute, on pense bien écouter, et pas forcément, en fait, pas toujours, en tout cas. Ouais, merci effectivement pour l'exemple. C'est vrai on a des réflexes relationnels et j'aime bien les décoder à travers des anecdotes. Et, de ton point de vue, dans ce que tu as ressenti dans la conférence, toi Margot, qu'est-ce qui a été singulier, qu'est-ce qui a été unique selon toi? S'il y avait des particularités plus marquantes que d'autres dans cette conférence, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Toute la, ce que je dirais la première partie où vraiment tu racontes, tu expliques un peu comme une histoire d'ailleurs, je trouve. J'ai beaucoup aimé la touche d'humour parce qu'en fait, il y a des mots qui sont assez forts dans ce que tu dis. Et puis après ça, en fait, de nous mettre aussi un peu pas à l'épreuve, mais de nous mettre, de nous mettre debout, etc., nous faire participer. Ça nous fait aussi sortir de nos zones de confort pour ceux qui n'osent pas forcément aller vers les autres. Ça, j'ai trouvé assez chouette. Et puis, vraiment aussi après d'être autour d'une table et d'avoir l'esprit d'équipe pour réussir à monter quelque chose en groupe de plusieurs personnes. C'était vraiment ces trois moments-là qui ont marqué le temps de la conférence. Hmm. Ouais, j'entends ça, ouais, le côté participatif, si je comprends bien aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'était vraiment l'objectif de créer un moment voilà, expérientiel en tout cas pour le groupe. Et donc, c'est chouette effectivement d'avoir vécu ça ensemble. Ce serait quoi trois mots-clés que tu utiliserais pour décrire ton ressenti après la conférence? Comment tu te sentais en trois mots-clés? Honnêtement, j'étais reconnaissante d'avoir pu y participer, en tout cas. C'était vraiment chouette, j'étais vraiment contente. Ravie, vraiment ouais, j'étais ravie en ce sens-là de pouvoir, d'avoir pu participer à ça. Et, euh, et puis,
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vraiment, bah, inspiré aussi, parce que pour le coup, il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de gens. Le fait d'échanger, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger et de changer de personne, etc., pendant la participation, ça inspire aussi, ça amène à, ouais, à être inspiré des autres et par les autres. Hmm, génial. Et depuis, on va dire, j'aime bien aussi demander ça. Avec quelle pépite tu es reparti sous le bras? Qu'est-ce que tu as gardé dans ta manière de communiquer, de travailler ou de voir les choses? Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le 19 mars, depuis la conférence à Guingamp? Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le cul en jeu. Je pense Ouais. que ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort naturellement et en fait, c'est vraiment peut-être la chose que j'ai de mettre en place, le cul en jeu, autant sur le pro que sur le perso pour le coup, voilà. Et puis, un mot assez fort aussi que j'aime bien et que j'aimais bien avant, c'était la responsabilité relationnelle, du fait qu'on soit tous responsables en fait de nos propos, de nos agissements aussi. Oui. Donc ouais, je garde ces deux-là en tête en tout cas. Waouh. Ouais, ça fait écho encore une fois, forcément. Mais oui, on est responsable à 100% de 50% de la relation et c'est vrai que ça passe aussi par le levier que tu as cité. Génial. Et à quel type de personne est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi pour cette conférence, que ce soit en format 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, ça peut être variable, mais avec quel type de personne tu recommanderais de travailler? Honnêtement, je pense que tout le monde peut être touché par la conférence en elle-même. C'est sûr que c'est peut-être plus approprié aux personnes qui ont besoin de se retrouver, de trouver leur place peut-être en tant que manager ou dirigeant. Euh, mais ouais, les managers, les dirigeants en règle générale, je pense que c'est bénéfique pour ces personnes-là. Mais honnêtement, ouais, sur le plan pro et perso, je pense que ça peut toucher plus largement toutes les personnes. Hmm. J'aimerais quand même te demander aussi, Margot, quand tu te remémores les visages autour de toi pendant la conférence, les moments, et je vois ton sourire, quand tu te remémores un peu les visages, les ressentis, ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu vois? Bah, au début, je pense que tout le monde se regardait un peu bizarre, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Et au fil du truc, en fait, tout le monde se lâche un peu, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'humour aussi dans la conférence. Et puis, bah, c'est aussi une forme de protection de rire. Donc, en fait, les gens riaient plus facilement. Et finalement, en fait, c'était assez léger à la fin de ce petit tour-là qu'on a fait tous debout. C'était plutôt léger. Hmm. Ok. Une personne qui hésiterait à réserver la conférence, là, à envisager une intervention pour un séminaire, un congrès, un événement d'entreprise, comment tu lui vendrais la conférence en deux mots? Qu'est-ce qui te vient? Bah, assez simplement, je pense que je lui dirais fonce. C'est que bénéfique, tu seras pas déçu, mais fonce, quoi. Ouais. Hmm. Ok. Merci Margot. Merci.